Bonjour à tous et bienvenue sur FBTSMU, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de management où on va parler de Herbert Simon qui est un auteur qui est vraiment très important à retenir. Alors pourquoi est-ce qu'il est très important à retenir? Tout simplement parce que c'est un auteur où on va parler de la prise de décision, donc tout ce qui est stratégie d'entreprise, prise de décision, et c'est super important. Il y a deux choses à retenir pour Herbert Simon. Déjà, il y a les 5 contraintes qui vont rationaliser une prise de décision. Et la deuxième chose à retenir pour cet auteur, c'est le processus décisionnel qui est l'IMC. Donc on va tout voir ça en détail par la suite de la vidéo. Avant de commencer à voir ces deux notions, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'aller voir les précédentes vidéos qui sont sorties sur la révision pour le management. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos qui vont arriver dessus. Bien sûr, tu peux venir nous rejoindre sur notre espace membre, donc tous les liens sont en description, pour pouvoir gagner du temps pour ton épreuve de management et pour réussir ton BTS MUC ou BTS MCO. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, partie 1, la prise de décision. Petit rappel avec Igor Antsov, donc sur la prise de décision, il y a 3 types de décisions à retenir. Donc il y a la décision qui est stratégique, donc qui est sur une horizon du long terme. On prend souvent des décisions sur 5 ans, 10 ans, 15 ans pour l'entreprise. Et donc c'est stratégie, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour l'entreprise le plus tard. Donc il y a vraiment, c'est irréversible et c'est super important. Ensuite, vous avez les décisions qui sont de type organisationnel. Donc, c'est sur le moyen terme et c'est sur la manière dont va se structurer l'entreprise, la manière dont elle va s'organiser, comment est-ce qu'elle va coordonner justement toute l'activité de son entreprise, etc. Donc, ça, c'est les décisions organisationnelles. Et vous avez les décisions opérationnelles, donc c'est sur du court terme. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe dans les points de vente, dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir réussir à mettre en place la stratégie de l'entreprise. Donc les décisions opérationnelles vont dans le même sens que les décisions stratégiques. C'est juste l'horizon temporel qui est complètement différent. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur Igor Antsov. C'est beaucoup plus complet que ça. Vous avez tout sur la chaîne. Allez, donc maintenant concernant la première chose, c'est les 5 contraintes donc à prendre en compte justement donc avec Herbert Simon, donc c'est lui qui les a données. Donc le premier, c'est le budget, c'est-à-dire que on va pas prendre une décision qui est astronomique si on n'a pas de budget dans l'entreprise. Donc en fonction du budget qu'on va pouvoir y allouer, on va pouvoir mettre en place des décisions, des changements dans l'entreprise. Ça, c'est la première contrainte à prendre en compte. Deuxième contrainte, c'est le temps. Donc il y a un certain temps pour pouvoir rechercher l'information, faire des diagnostics, réfléchir au type de décision qu'on va prendre, quelle décision est-ce qu'on va choisir, etc. Donc il y a un certain temps. Il faut se laisser du temps et selon les types de décisions, on n'aura pas le même temps qui sera nécessaire à mettre en place. Également, donc il y a le contexte environnemental de l'entreprise qui est à prendre en compte. Donc des fois il est plutôt favorable, des fois il est défavorable. Que ce soit en interne, il y a peut-être une crise à l'intérieur de l'entreprise où justement il y a peut-être des lois donc en externe qui sont apparues et qui vont devoir rationaliser, adapter la prise de décision. Quatrième contrainte, c'est la formation. Donc il faut que le décideur, donc généralement c'est le chef d'entreprise ou les différents responsables, ils soient suffisamment formés, qu'ils aient suffisamment d'informations pour entreprendre cette décision. Est-ce qu'ils ont toutes les compétences ou pas pour pouvoir mettre en œuvre cette décision stratégique? Et enfin, il y a la personnalité de la personne. Donc, est-ce que c'est plutôt un entrepreneur ou plutôt un manager? Donc, l'entrepreneur, lui, il va de l'avant, il est créatif, innovant. Donc, du coup, il va prendre une décision beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sur un coup de tête. Alors que le manager est plutôt sur de la gestion. Donc là, en termes de gestion, il va être beaucoup plus rationnel justement par rapport à cette prise de décision. Il va avoir besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'analyse pour pouvoir prendre sa décision. Donc ça, c'était les 5 contraintes à retenir. Deuxième chose, qu'est-ce que le processus décisionnel qui a été défini par Herbert Simon? C'est ce qu'on appelle l'IMC. Donc tout simplement, l'IMC, c'est 3 phases, donc intelligence, modélisation et choix. Donc dans la phase d'intelligence, donc c'est la partie de recherche d'informations, de diagnostic de l'entreprise, de diagnostic aussi externe, donc interne et externe. Quelle est la problématique de l'entreprise? Donc c'est la partie où on va réfléchir. Deuxième partie, la modélisation. Donc là, on va avoir plusieurs types de décisions qui vont pouvoir être prises. Donc comme je vous ai mis 3 possibilités, par exemple, il peut en avoir 10 par exemple. Et ensuite, la troisième chose, c'est le troisième point, c'est le choix. Il va falloir, parmi toutes ces possibilités qu'on va avoir, choisir la bonne stratégie qui est adaptée à l'entreprise. Donc ça, c'est l'IMC, c'est une phase de prise de décision en 3 étapes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce qui était essentiel à retenir pour Herbert Simon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté justement les connaissances suffisantes pour réussir votre épreuve de management. Sur ce, évidemment, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Révisez bien votre épreuve et
je souhaite que vous ayez évidemment votre BTS. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!